Mais je vais avoir un oiseau coincé dans le plafond. Qu'est-ce que... Ah! Mais c'est le Simon sauvage. C'est le Simon d'Asie. Tu m'avais reconnu dans ma plus belle imitation de la Paruline à capuchon. Oh! Mesdames et messieurs, cette semaine sort pas tant de jeux que ça. Oh! Dans ce C'est Dispo, l'émission qui vous dit que les jeux sont dispo et que vous pouvez les commander parce que c'est Noël et que c'est cool, parce que vous soutenez notre activité, eh bien, et que on vous livre en temps et en heure, c'est encore bon pour Noël, il est sorti un truc qui est plutôt cool, qui était très attendu, c'est Wingspan Asie. C'est le meilleur jeu du monde. Bah, je crois que vous avez là, qu'est-ce qui se passe dedans? Bon, il y a des gens bourrés. Ah, des gens bourrés qui tombent. Ils shootent dans des ballons. Très bien. Ou dans des bébés. Aucun rapport avec Wingspan Asie. Non. Vous avez là ce qu'on appelle un standalone. Un standalone, ça veut dire que c'est un jeu dans lequel qui peut être joué indépendamment. Il y a des mots qui existent, on en met d'autres. Ben, vous pouvez jouer tout seul, ça devient donc Wingspan 2 joueurs. Ou alors, vous pouvez le rajouter dans votre Wingspan. Et c'est donc plus d'oiseaux, plus d'objectifs. Et également un mode de jeu qui permet de jouer à 6 ou à 7 à partir du moment où on le combine au tout premier jeu de base initial. Il est là-bas, il est Voilà. beau. Il nous surveille. Il nous regarde de ses petits yeux et de son envergure. Wingspan à tire d'aile. Qu'est-ce qui se passe dans Wingspan Asie? Déjà, des nouveaux plateaux. Des nouveaux plateaux qui sont recto verso parce que vous verrez pourquoi on peut y jouer aussi avec Océanie de l'autre côté du plateau. Et sur ce plateau-là, on remarque que sur les cases d'oiseaux, il y a un peu des petites gouttes partout. Il y en a peut-être parmi vous. Mais c'est pas des gouttes, c'est des becs. Ouais, on dirait des... Moi, j'appelle ça des yin et des yang aussi. Ouais. Il y en a sans doute parmi vous qui n'ont pas joué à Wingspan. Wingspan, le jeu de collection d'oiseaux, votre but est de venir poser le maximum d'oiseaux sur votre Pokédex, sur votre plateau. Chacun a le sien. Il faudra faire la meilleure collection d'oiseaux, sachant qu'ils rapportent des points de victoire, ils ont des pouvoirs. Je vous passe un peu les détails. Ici, la particularité, c'est que, vu qu'il y a un mode de jeu qui est fait pour deux, ils ont rajouté un peu plus de compétition dans un jeu dans lequel l'attrait principal n'était pas l'opposition entre des joueurs. Désormais, lorsque vous jouerez un oiseau sur votre plateau, admettons que j'ai joué la pique et pêche. Voilà. Pas le chasse. Le pique et pêche peut frapper jusqu'à 12 000 coups par jour et jusqu'à 20 coups par seconde. Comme Nicolas. Bravo, on balance les collègues. Sympa, bonne ambiance. Eh bien, à partir du moment où je l'ai posé ici dans la forêt, je vais pouvoir venir poser mon petit bec là, machin, sur le plateau ici, dans une case de forêt. Parce que tu as joué dans la forêt. Parce que je suis dans la forêt, et sur un symbole qui correspond à l'oiseau que je viens de jouer. À savoir, il nécessitait des petits vertébrés, des baies, tout ça, du blé pour pouvoir le jouer. Je vais pouvoir me poser sur un de ces symboles-là. Et également, il fait 41 cm. Je pourrais me poser sur un oiseau de moins de 50 cm dans la forêt. Et le type de nid, c'est le truc qui va aller dans ce tronc-là. Et C'est le même. si tu fais ça, dessus. tu gagnes aussitôt un dé de la mangeoire. Mmh. Donc, tu es peut-être plus incité à jouer certains oiseaux. Le jeu va te dire, si tu fais ça, tu as des petites opportunités. Au passage, à la fin du jeu, vous allez marquer des points pour votre plus grand groupe de petits trucs que vous avez réussi à poser. Donc, il va falloir, au passage, faire en sorte qu'ils se rejoignent un peu les uns les autres et de couper la route à votre adversaire. Tout ça je joue un oiseau, je déplace mon pion, je le pose dessus. Si jamais vous ne voulez pas le mettre dessus ou que tout est déjà pris, vous avez une case un peu qui sert de déversoir et qui permet de changer les dés de la mangeoire, des choses comme ça au cas où. Donc, ça rajoute un petit peu plus de compétition dans Wingspan. Les compétitions, d'ailleurs, les objectifs, autrefois, il y avait avoir le plus d'oiseaux dans la forêt, avoir le plus d'oiseaux avec des nids en bol. Avoir le plus d'oiseaux dont le bec est tourné à droite. Ça, Merci c'était top. Océanie. C'était trop bien, ça. C'est hyper drôle. Et bien ici, il y a des objectifs qui vont avec ces jetons-là, qui sont posés juste ici, qui vont changer à chaque manche. Par exemple, avoir posé le plus de petits becs comme ça sur le plateau. Très bien. Avoir posé le plus de becs sur des symboles de nourriture. Avoir posé le plus de becs sur les bords du plateau. Fait des lignes. Combien marquer autant de points que de lignes dans lesquelles vous en avez mis au moins un. D'accord, c'est malin. Mais le vrai cœur du jeu, ça c'est rigolo, c'est sympa. Mais c'est des nouveaux oiseaux. C'est toujours trop bien. C'est ça qu'on veut dans Wingspan. C'est un jeu de cartes. Qu'est-ce que tu veux dans un jeu de cartes? De nouvelles cartes. C'est très con. Tu joues à Dominion, tu veux des nouvelles cartes de Dominion. Tu joues à Challengers, on veut des nouvelles cartes de Challengers. Oui, toujours plus. Regardez, il est toujours là, comme il est beau. Mais oui. Et pourrait y avoir... Oh, Stonemaier Games. Ouais. You have to make a partnership with Z-Man Games. Z-Man Game. And you can make the duck card. Mais non, le plastic duck. Le plastic duck. Il une carte du canard en plastique. Et un Wingspan plastic duck. Par exemple, on a le vautour indien, si cher à Jodassin. Oui. À la fin de la partie, tu copies le pouvoir d'une des cartes bonus du joueur à ta droite. T'avais quoi comme carte? Tu marquais des points pour les couleurs dans le nom des oiseaux, je copie. Je fais pareil. C'est plus interactif. Complètement. Fin de la manche. Pour chaque 3 œufs que vous avez mis dans votre lac,
Piochez une carte. Vous pouvez glisser jusqu'à 2 cartes de votre main sous cet oiseau. Donnez une carte de votre main à un autre joueur. Si vous le faites, piochez 2 cartes. Donc il va se passer plein de choses avec votre adversaire, plus d'opposition. Les effets des cartes sont un petit peu plus joueurs. Mais, comme les 3 quarts des gens vont y jouer comme étant une extension, vous avez plus de contenu pour ce qui vous intéresse un petit peu plus. Plus de Wingspan. Bon, c'est toujours fabuleux, quoi. Par contre, si vous n'avez pas Wingspan et que vous voulez vous y frotter, que vous allez jouer à 2, vous jouez pas avec la variante de joueurs, vous jouez juste au Wingspan classique, c'est tout à fait possible, à 2. Et ce sera très bien. C'est 45 balles, c'est quand même 20 € moins cher que le jeu de base. Très clairement. Et ça permet de voir si ça vous plaît ou pas. C'est toujours difficile de conseiller un jeu très cher si jamais tu sais pas que ça va plaire aux gens ou pas. Pondez un œuf sur chaque oiseau adjacent à celui-ci. Du coup, tu vas essayer de le jouer. Ah, t'as mis les bons oiseaux autour. Bon, il se passe plein de trucs dans Wingspan. Bon, c'est vraiment trop chouette. Non, mais on est parmi les plus grands fans de Wingspan, au moins de Toulouse. Ah oui. Au moins de Toulouse. Ah oui, oui, oui. Playlist, Wingsong. Chose. On peut également jouer à 6 ou 7 désormais avec ce jeu-là qu'on rajoute dans Wingspan. Alors, comment ça marche? C'est un peu atypique. Vous allez faire, grosso modo, vous êtes assis autour de la même table de toute façon, mais vous allez faire 2 tables de Wingspan. Vous avez chacun votre Pokédex là devant vous, mais vous avez également chacun, admettons qu'on joue à 6, chaque groupe de 3, il y aura 2 groupes de 3, on aura chacun notre propre petite perchoir avec les nourritures et notre petit plateau sur lequel on a nos oiseaux, notre réserve. Et le joueur violet et le joueur vert vont tous les deux jouer en simultané. Le joueur violet dans un groupe, le joueur vert dans le groupe. Le joueur bleu et le joueur blanc, ils vont jouer en simultané. Le joueur jaune et le joueur rouge vont jouer en simultané. Du coup, pas de souci pour la temporalité parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes perchoirs, ils ne sont pas sur les mêmes dés. Par contre, les objectifs et récompenses, là, elles sont au centre de la table, elles sont communes à tout le monde. Mais ce qui fait que du coup, même si tu joues à 6, c'est comme si tu faisais une partie à 3, grosso modo. Tu faisais une double partie à 3. Parce qu'à 4 ou 5, je trouvais que le jeu était un peu trop long, donc à 6 ou 7, j'osais même pas imaginer. Là, ok, il y a une parade qui a l'air... simultanée. Ouais, ok. Et du coup c'est cool, c'est malin. La parade du pain. La parade du pain, il est dedans. Après, c'est les oiseaux d'Asie, vous retrouvez tout ce côté-là. Une chose notable, par contre, dans Wingspan. Oh oui, je vois de quoi tu veux parler. Et ouais, carrément. Regardez-moi ça. La boîte, elle est super compacte. Le matériel, allez, ciao la petite boîte en plastique pour ranger ces oiseaux, les petites boîtes. Ben, c'est du, vous savez, les sacs plastiques, quand vous ouvrez votre truc, il est en maïs compostable. Eh bien, alléluia, ils ont fait un jeu qui parle de biodiversité avec un matériel qui répond à des impératifs de biodiversité et de réduction des coûts de production et d'impact climatique. Alléluia, allez, parfait. Je ne dis pas que le jeu de société, c'est une chose qui pollue le plus. J'en parlerai dans la prochaine chronique sur France Inter. Est-ce que le jeu de société, ça pollue? Eh bon, on en parlera. Tu sais, t'as tellement de fans, t'as tellement de gens qui viennent et disent « Oh, on a écouté sur France Inter hier, c'était bien !» Il y a eu des gens de Sud Radio aujourd'hui. On vous a vu avec Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio? Oui, oui, oui. Vous trouvez ça sur YouTube. J'ai parlé de Challengers à Jean-Jacques Bourdin. C'était cool. Voilà. C'était marrant. Et bien du coup, ça, c'est top. Tout va dans le bon sens. Le jeu est top. Les oiseaux sont top. La production est top. Allez, bingo, banco. Vive Wingspan Asie. C'est pas la seule chose qui nous vient d'Asie. Il y a un autre truc. Attention, alors la transition, j'ai peur. Quoi? Non, c'est bon, ça va. Voilà, l'Asie bretonne, le loup, le renard et la belette. Tu l'entends? Oui, j'entends beaucoup. Belette cœur. C'est le jeu, le nom du jeu, c'est Belette cœur. Ah, c'est vrai qu'il y a le cœur. Il y a le symbole cœur dans le titre. Ce qui est hyper chiant quand tu fais des recherches Google. Mais bon, ça... C'est comme Niette. Dans Niette, c'est pas un I, c'est un J. Oh, c'est relou. Regardez-moi cette vieille personne. Oh là là. Bien. Qu'est-ce que c'est? On est sur, et on va en reparler encore après sur d'autres jeux, une inspiration des jeux vidéo qui donne un jeu de société, Belette. On est sur du puzzle bobble, du jeu dans lequel vous devez agencer des petites bulles, Candy Crush, pour les faire péter. Puyo. Mais ouais, personne ne connaît Puyo. Mais c'est revenu à la mode sur Switch avec Puyo Tetris. Ok. Ils ont fait un mix entre les deux. Moi j'ai joué à Columns, tout ça. Bien. Et bien on est là-dedans, mais autour d'un jeu de société. Un jeu japonais, frénétique, dans un style de jeu vidéo des années 90. Moi, c'est un genre de jeu que j'adore parce que c'est un jeu à élimination. C'est-à-dire, votre but est d'arriver à survivre et de tenir le plus longtemps possible. J'entends par là, Love Letter, pas des Galérapagos, pas le genre de truc dans lequel on tue et tu vas te faire chier à faire la vaisselle, à regarder les autres jouer. C'est pas ça. D'une façon ou d'une autre, c'est un peu le nouveau Perudo. Bon, un jour, j'ai dit qu'il y avait le jeu à élimination, 4-3, je dis c'est le nouveau Perudo, et depuis, tous les gens se moquent de moi, sans doute à juste titre, c'est le nouveau Perudo. Qu'est-ce que c'est que Belette? Vous avez un petit sac. Alors, il y a des gens extrêmement bourrés. Vous les entendez pas, mais nous on entend des gens hurler dans la rue, parce qu'on a des bons micros. Vous avez un petit sac façon Orléans, non pas avec des villageois, mais avec des énergies.
C'est un jeu qui se joue en simultané. Vous allez lancer une petite bande-son avec des Japonais ou des Japonaises qui chantent. Ça dure 3 minutes et pendant ces 3 minutes-là, vous allez jouer. Vous piochez. J'ai pioché un 4 violet. Et ben du coup, je vais le poser sur 4 cases. 1, 2, 3, 4 de mon truc. Ah, t'avais déjà joué avant, du coup. J'avais déjà joué avant. Ça va s'accumuler. Je saute la case. Je repioche à nouveau. J'ai chopé le 3 verts. 1, 2, 3 verts. Hop, j'ai pioché de nouveau. Je veux 2, 1, 2. Et vous allez remplir votre jeu comme ça au fur et à mesure. Jusque-là, aucun choix. Vous dites, mais en fait, jouer à un jeu, c'est faire des choix. Oui, on y arrive. Déjà, vous faites le choix de jouer plus ou moins vite. Vous allez voir que ça a un impact sur la chose. Non, mais tu déconnes. Alors moi, je connais des gens qui font le choix de jouer pas vite du tout. Ben oui. Et des fois, c'est un peu Mais là, dans le jeu, certains jeux. c'est ça. Vous incarnez un personnage. Il y en a 8 dans la boîte. Vous avez choisi celui auquel vous voulez jouer au début de la partie. Et chaque personnage, un peu comme Philippe Catherine et Gonzalez, ont des patterns. Les patterns, ce sont ces petites cartes-là, des motifs. Si vous alignez 2 énergies qui font 1 et une qui font 2 exactement dans ce setup-là, vous faites péter, vous faites exploser les bulles qui sont sur les cases avec les... Donc là, il te manque un 1 ici, mais du coup, tu ferais péter ça, ça et ça, mais pour l'instant, il n'y a rien, donc ça ne servirait pas à grand-chose. Mais voilà, donc, quand vous posez, vous vous dites, tiens, j'ai ça en tête, est-ce que je vais arriver à faire ce motif-là? Vous dites, mais vous ne maîtrisez pas en pioche, on pose. Tu maîtrises un peu. J'ai confiance en toi. Sur le bord de votre plateau, vous avez des compétences, de l'énergie, et vous allez dépenser votre énergie pour activer vos compétences. La compétence de base permet de déplacer des bulles sur votre plateau. De façon à les arranger de manière à ce que vous arrangez un petit peu plus. À piocher de nouvelles cartes de motifs, à remettre dans le sac, à repiocher, à reprendre un peu d'énergie. Pourquoi vous faites des choix de jouer plus ou moins vite? Idéalement, vous jouez le plus vite possible, mais ce qui veut dire que vous allez moins réfléchir à ce que vous faites aussi. La première personne qui termine, j'ai terminé, j'ai tout posé. Tous les autres joueurs vont piocher, poser, ne pourront plus activer leurs compétences. Et si vous avez terminé en premier, vous allez choisir une nouvelle compétence au centre de la table. Tiens, désormais j'ai une compétence qui permet de switcher mes jetons. Que les autres n'auront pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Vous allez piocher des trucs et votre plateau va commencer à s'encombrer. Si une bulle descend jusqu'en bas, bam, ça part dans votre truc et vous commencez à perdre des points de victoire. À chaque nouvelle manche, bon, le but c'est de tenir le plus longtemps possible. À chaque nouvelle manche, vous allez remettre dans votre sac, à la première manche, vous mettez 4 nouvelles énergies. La deuxième manche, ça sera 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, puis 11. Autant vous dire, ça va dégueuler de jetons. Et arriver à les faire sauter avec vos motifs, tout ça, va devenir de plus en plus galère. Mais le comble du bonheur, évidemment, on joue pour ça. Quand vous les faites péter grâce à vos motifs, où est-ce que vous les mettez? Dans le sac du voisin. Allez hop, la manche d'après, vas-y, je te les envoie à la tronche. L'autre, il est déjà en train de se prendre 8 trucs dans la figure, dire j'en ai fait péter 12, Patrick. Allez, 20 trucs à poser dans ta tronche, Patrick, en 3 minutes. Évidemment, ça transpire à grosses gouttes, mais c'est ce côté jeu vidéo, c'est ce côté un peu nerveux. Des parties, c'est 20-30 minutes. C'est assez nerveux comme jeu. Et vous allez jouer de 1 à 4. Parce que vous pouvez jouer en solo, vous avez un boss contre lequel vous allez pouvoir jouer avec ses propres patterns et vous allez jouer contre lui alors qu'il va essayer de vous dégommer la vie. Avec la musique et tout. Et même en mode solo, c'est top. Donc ça, allez-y. À 2, c'est un bonheur. À 4, en simultané, ça râle que ça en peut plus. On est dans un truc comme Challengers, on en a parlé l'autre fois, mais dans lequel, évidemment, c'est un jeu de plateau, c'est aussi un jeu d'ambiance dans lequel on se pourrit les uns les autres, un petit jeu d'enfoiré. C'est très malin, moi j'aime beaucoup l'édition. On retrouve après dans la règle... Ouais, c'est comme dans Calico. Oui, la vie des chats. Là, c'est la vie... aimait bien se prélasser au soleil. Là, c'est la vie de Ling Ling Xiao, la mordue de technologie, comme Christy. Marielle Martin, Ria Kagi, vous avez toute leur vie. Et à la fin, vous avez même un petit truc, comme ça, vous décrochez, ça fait poster chez vous. Façon années 90, c'est Club Dorothée. Sinon, les règles, elles sont pas si longues que ça. Ça se laisse à des gens quand même qui s'intéressent au jeu. On n'est pas sur un truc des plus familiales à la lecture de la règle. Ouais, mais pour qui est un peu joueur, et si vous regardez ces vidéos, vous êtes un peu joueur, ça mérite quand même tout intérêt. Moi, je me suis carrément bien marré à jouer à ça. L'éditeur original, l'éditeur japonais, fait surtout des jeux qui simulent des jeux vidéo ou différentes choses, ce qui fait que les points de règle sont peut-être pas toujours évidemment imbriqués les uns dans les autres, mais une fois qu'on a lu la règle, normalement, ça pose pas trop de problèmes. Et bien voilà, donc ça, c'est plutôt très chouette. Avec Wingspan Asie, c'est des trucs sur lesquels on peut vous dire, on y a joué j'ai joué il y a quelques mois, vous avez joué il n'y a pas si longtemps. J'avais joué en solo il y a quelques mois. J'avais joué en solo il y a quelques mois. Allez. On avait reçu une boîte un peu en avance. Et Wingspan Asie, je préfère quand même Wingspan Asie. Oui, d'accord. Mais bon, à ce compte-là,
À ce compte-là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de création, quoi. Oui, bien sûr. Moi, dans la vie, j'adore regarder Dancer in the Dark. Bon, bah, de temps en temps, je regarde La Buzz. Bon, J'ai jamais regardé la buzz. c'est affreusement mauvais. J'imagine bien. Pouh, la vache. Ah là là. Ah tiens, c'est pas du tout... Alors, transition, c'est affreusement mauvais. Alors, fais gaffe à ce que tu... C'est pas du tout affreusement mauvais, les 5 Ah. fois. C'est... Le monde du jeu, il y a un truc un peu... comment dire? Il y a un truc un peu snob dans le monde du jeu. Moi, et je mets un point d'honneur à défendre du jeu de cartes, du truc très con, du truc très fédérateur, ce que j'appelle des jeux de vieux. C'est pour ça que j'ai tenu absolument à faire une vidéo pour ça. Un jeu de société, il y a société dans le lot, quoi. Il faut que ça puisse parler à des tas de gens, et il faut que ça parle aux grands-parents, au plus grand nombre, un côté très populaire. Même si j'adore Belette, ça n'a pas ce côté populaire, ça n'a pas cette envergure très fédératrice qui, tu peux pas te dire, j'y fais jouer tous les Français à Belette. Non, mais c'est pas ça. Une œuvre, une création, c'est pas forcément tout le propos. Mais il faut pas qu'on perde ça de vue. C'est pour ça, bon, parce que déjà je kiffe le jeu, quoi. Mais au-delà de ça, en défendant un Oula Ou à 11 € pendant toute l'année, je veux faire passer le message qu'un jeu, ça doit valoir 10 balles. Ça doit pouvoir être joué par des grands-parents. Et que, aussi moche que ce soit, ben, le plaisir que t'en as, on n'est pas des critiques Télérama, quoi. On est des gens qui jouent, on est là pour se divertir, on est là pour se marrer, et ça fait le taf. Et ben les 5 rois, c'est l'enfer. Tu regardes ça comme les premières fois que les gens ont eu ce qu'ils jouent en main dans le monde du jeu. Tout le monde a dit bah, qu'est-ce que c'est? C'est maintenant ça se vend plus que du Monopoly et du Cluedo partout en France. Mais ça, les 5 rois, regarde-moi ça. T'as un 10, Oh là. 10 de diamant, La enfin. Révolution du Rami. Oh, on dirait David Hasselhoff, le Joker, un peu. Non, tu trouves pas? Bah, enfin, il y a tout pour te faire fuir de ce truc-là. Et la révolution du Rami. Sauf qu'en fait. Il y a peut-être des gens que ça fait rêver. Hein. Oh, le nouveau Rami! Oh, le nouveau Rami. Sauf que ça, bah, le nouveau Rami, c'est Salt and Pepper. C'est un énorme carton en Allemagne. Et, en France, Gigamic l'a sorti parce que c'est le même éditeur que 7. Ah oui. Jeu de logique. Oh, Il lui a qu'est-ce dit, que c'est bah, casse écoute, de Rhône 7. Oh là là. Écoute, ouais, mais c'est bien. Tu fais 7 en France, donc tu vas faire aussi mon autre jeu. C'est comme ça que ça marche, un peu l'édition aussi. Ils y croyaient pas des masses. Gigamic se dit, bon, on va le faire, mais alors franchement, qui va acheter ça? Et bien en fait, quand vous y jouez, c'est pas si con. Hein. On est sur un truc quelque part entre Skull King et le Rami, où vous avez de plus en plus de cartes, vous cherchez à faire des combinaisons. Mais ça, ben, c'est super apprécié en mode. Moi, j'ai joué au Karami de ma vie, j'ai pas la culture du jeu telle qu'on l'avoue. Des personnes âgées, des gens qui découvrent le jeu sur le tard. Ben ça, c'est une super bonne porte d'entrée, les 5 rois. Vous voulez offrir un petit jeu de cartes à votre grand-mère, Skijo, Oula Ou, les 5 rois, ça fait complètement le taf. On est sur du jeu du dimanche. Et ben voilà, je pense qu'il faut défendre ça. Moi, je ne m'éclate pas non plus à mort de la vie en jouant à ça, comme à Level 8 ou d'autres trucs. Mais je suis très très content que ça existe. Et encore une fois, on revient sur le truc, ben 7, qui aurait dû être là, qui n'est plus. Ouais, je crois que Christy le conseille beaucoup et du coup, elle a tout vendu. Ben du coup, c'est fini les boîtes métal. Ouais. Boîte carton. Ouais, ça, c'est comme salade de points et tout. C'était le. Ça coûte trop cher. Bah oui. Ça coûte trop cher. Alors, soit vous voulez des boîtes métal, mais il va falloir accepter de payer vos jeux beaucoup plus cher. Mais là, on va dire, ça va, on paye tout plus cher. Ah ben oui, on appelle ça l'inflation. Ainsi soit-il. Le problème, c'est que ça ne l'augmente pas avec, mais c'est comme ça. Le truc, c'est que ben, maintenant, on fait des boîtes en carton. C'est moins problématique à transporter. C'est fabriqué en Europe. Hein, c'est vaste. Hein. C'est vaste, ouais. Mais bon, au moins, ça n'a pas parcouru des milliards de kilomètres en avion pour pouvoir jouer à un jeu de cartes. Et c'est pas plus mal. Si ça va dans le bon sens, pourquoi pas. Il y a un mode solo. Quoi? Oui, ça se joue de 1 à 7. Il y a un mode solo. Oui, ça en parle beaucoup hein, sur la communauté des ludis solistes, tout ça, machin. Les rondins des bois. Oh. Ces rondins des bois, moi quand je suis allé au Passe-Temps en 2007, ça existait déjà. On est sur une refonte. François Martin Laval, peut-être. C'est les rondins des bois. Pouf, le cascadeur. C'est Happy Baobab, un éditeur de jeux coréen, qui le relocalise au travers des pinceaux de Yann Parovel. Des bois, ça vous embûche un coin. Bah, alors ça, moi j'aime continuer de faire ça, j'aime beaucoup. Hein. Là, on est sur la meilleure catchphrase. Vous avez une petite tour à construire, des pièces à prendre, il faut arriver à les poser, il ne faut pas que ça s'écroule. Et en plus, vous devez poser un maximum de castors avant que vos adversaires finissent eux aussi les constructions. On est sur du jeu très familial. C'est du jeu de centre aéré de fin d'école. Allez les enfants, fin de l'école, vous pouvez aller au clay jouer à des jeux. Les rondins des bois. Ouais, un jeu de fin de soirée avec des choupitos. Oui, on fait des déclinaisons sur tout ça. Ivre-nous, l'une des premières personnes à vouloir distribuer Dixit à l'époque. Ah, quand même. Eh oui,
Oui, l'auteur, c'est pas n'importe qui dans le monde du jeu. C'est parti des gens qui ont apporté des choses dans le monde du jeu depuis une vingtaine d'années. Ça, on pensait que ça reviendrait jamais, mais c'est de nouveau dispo. Ça tombe bien, cette émission s'appelle C'est dispo, c'est Flamme Rouge, l'extension peloton, l'extension qui permet de jouer en équipe à Flamme Rouge, de jouer jusqu'à 6 et qui gère un peloton dans lequel les joueurs vont pouvoir rentrer, sortir, s'échapper, avec des nouveaux types de terrains, des pavés notamment. Et ça, c'était en rupture pendant des mois et des mois. On pensait que ça Plus reviendrait jamais. d'espoir. C'est quoi, toi, le truc que tu voudrais qu'il revienne en stock? Genre, tu te dis, c'est pas possible que ça revienne et ça reviendra pas. Palast Geflüster. Oh! Murmure au palais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, j'aimerais qu'il y ait des jeux improbables qui sortent. Genre vraiment des trucs connus par 3 personnes et qui arrivent en boutique derrière. Valérie Damido, The Deck Building. Ouais, par exemple. Ça baroufle un max. Outsphere, Fragment. Un jeu illustré par Magali Yod et Raphaël Samak. Un jeu créé par Jonathan Favre-Godal et Théo Rivière. Un jeu de rôle à la manière de ce que peut être pour l'arène ou des cartes driven, on tire des cartes, ça nous fait raconter des histoires. Celui-ci va se jouer avec un système de campagne, dans un monde, dans une sorte de dystopie, on pourrait dire. Ouais, un truc petit comme peu. ça. Et c'est basé sur une série de romans? Oui, que j'ai évidemment pas lu, mais c'est Ouais. une saga à succès de Guy Robert Duvert, publié par Inception Édition. Eh bien, vous le saurez, celui-ci rapporte, parce qu'il y a déjà eu un premier fragment, celui-ci rapporte la possibilité de jouer avec un mode de campagne. Quelques personnages, regardez, petit côté legacy, c'est pas destructible, côté évolutif du jeu. Ouais, ça, c'est vous faites des histoires, vous pouvez les continuer en plusieurs fois et dans des univers à chaque fois un peu différents que de ce qui se fait d'habitude. Oui, qui est beaucoup moins apocalyptique que le tout premier qui était sorti. Et du coup, non? Quoi? Non, la dernière fois que tu avais présenté Fragment, tu t'étais mis à chanter du Alain Souchon et t'avais mis une perruque. On va pas chanter toutes les fois, là. C'est 1h du matin, là, alors qu'on tourne. parce que- 1h36. Oh la vache, c'est Non, 1h36 franchement, du franchement, matin. je sais pas qui est le con qui a oublié d'appuyer sur enregistrer. Peut-être qu'on a déjà enregistré cette vidéo et quelqu'un a dit... Ça doit être, tu sais, le grand-oncle Michel. Il a pas mis la bobine. Ah bon? Je me déteste. Si vous écoutez la version... alors vous regardez sur ça, sachez que les C-Dispo sont disponibles en podcast. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est que je vais mettre en podcast la première version Ah. de ce qu'on a enregistré. Le jeu des 7 différences. Vous aurez donc le jeu des 777 différences, un C-Dispo en vidéo, et un C-Dispo, un C10 podcast, qui sera différent, qui sera donc le premier tournage de ce qu'on avait eu, avec des propos qui seront du coup un peu approchants, un peu différents. C'était le bon temps, c'était il y a 1 heure. Et au passage, il y a 2 semaines, quand dans le C'est dispo en mode speed, vous vouliez savoir quel était mon jeu préféré de la semaine, et bien vous le saurez dans la version podcast. Tu as laissé justement quelques Non, je ne minutes l'ai de pas plus. fait. Ah, tu l'as même pas fait? Ouais, Ah, mais de mémoire, tu disais aucun. Bien, c'était quelque chose comme ça. Boussanga, un jeu édité par Okaluda, petite maison d'édition, c'est les gens qui font Poul Poul, tout ça. Et voilà, C'est trop bien, Poul Poul. Poul Poul c'est cool, Doudou, c'est chouette. Ah oui, aussi. Bon, bien, et alors, ils sortent cette semaine, distribués par Hachette/Gigamic. Slash. Mince, comment il s'appelle? Ah, il y a un logo, Planète Urgence, Ouais, pour j'ai une aperçu planète ça. solidaire et durable. Ouais, j'ai aperçu ça tout à l'heure, je sais pas trop ce que c'est. Ok, ben il faudrait que je regarde. Et il y a aussi, il y a un logo. Ah, il a- fabriqué en Chine. Ah bah voilà, ah, Bah dis donc. c'est logique ça. Et il a gagné un prix aussi. Oh, dis donc. Ça, c'est le prix enfant de Lacano en jeu 2019. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Personne n'a mis sur ses boîtes les sabliers d'or. Ah putain, on faisait ça il y a des années. Ouais. Oh, je me souviens. Do remember? Ben non, personne. En fait, si tu mets sur une boîte le passe-temps, ben, tous les autres magasins vont se dire, mais il y a le passe-temps sur la boîte. Du coup, en fait, on est sur aucune boîte. Je crois qu'il y a une boîte, un jour Tiki, un jour a mis un truc sur le passe-temps, a dit que sur une boîte de jeu. Oh. Et c'est tout. Sinon, politiquement, tu peux pas mettre le passe-temps. Non, mais tu peux identifier une personne. Tu peux mettre Simon. Oui. Bon. Simon l'influenceur. Oui, voilà. L'ami de Jean-Jacques Bourdin. Boussanga. Boussanga, un jeu de Madani Traoré et Nicolas Orange. Qu'est-ce que c'est Boussanga? On est sur un jeu de plateau dans lequel votre but est d'agencer des petites pastilles colorées, rouges et vertes. On est là, vulgarisons, quitte à dénaturer le propos, on est sur un puissance 4 commun. On va être sur un plateau, de part et d'autre, ça joue de 1 à 4, admettons qu'on soit 2. J'ai des cartes qui me disent sur quelle case, sur quel motif, je peux venir poser mes petits pions. Donc là, j'ai Par exemple, je mettrais un jaune avec 2 bleus autour. Ok, et du coup, je le mets sur le Je la plateau. joue et je rajoute. Mon but est de créer un alignement de 4, voire 5, voire 6 jetons de la même couleur. Parce qu'au moment où j'ai fait une sorte de puissance 4, un peu comme dans Boulette, les pastilles explosent. Je fais des bruitages, mais les gens qui jouent avec moi savent que je fais des bruitages moi-même quand je joue. Vous les enlevez, et au passage, ça vous rapporte des points.
Le 4e, le 5e jeton, vous les gardez, vous les mettez sur un petit plateau devant vous. Il rapporte 1, 2, 3 points, ça dépend de la couleur de ce que vous avez fait exploser. Donc, comme dans Quirkle, comme dans le jeu de Jeu, c'est un jeu très attentiste. Quand vous posez vos pièces, vous êtes obligé de jouer à votre tour, de poser des trucs. Il ne va pas falloir que ça arrange l'autre, mais que ça vous arrangera vous pour les cartes suivantes. Vous devez réfléchir, anticiper. Là où éditorialement, c'est super malin. C'est que c'est un jeu du coup dans lequel votre carte vous dira le motif de ce que vous pouvez poser. Mais il y a une sorte de vision dans l'espace à trouver. Ah ouais, ça va, est-ce que ça va? Parce que les cartes, on peut les mettre de façon classique dans les 4 sens, mais on peut aussi les mettre en diagonale. Et voilà. là, c'est chaud. Et c'est diabolique, on peut même superposer. J'ai du bleu, donc je superpose pour faire... Bon. Au moins, vous pouvez prendre vos calques translucides et les poser pour tester des théories. Ah ouais. Est-ce que ça marche? Et ça, dans tous les jeux dans lesquels vous avez besoin d'avoir une vision dans l'espace, ah, on a joué à des jeux à cocher, Look at the Stars, qu'est-ce qu'il y a encore? Distant Sun. C'est une purge. Là, genre, je n'y arrive pas. Il y a des gens qui y arrivent parfaitement bien. Ça, c'est tu mets des carrés les uns à côté des autres dans Cartographers. C'est simple, tu repères. Là, tu mets des hexagones. Va faire pivoter des hexagones. Moi, j'étais nul aux exercices de symétrie au collège. Ah putain. Alors, est-ce que celui-là est le symétrique de celui-là? Combien a-t-il d'axes de symétrie? C'est terrible. Oh là là. Et bah du coup, de temps à autre, il y a des gens qui ont de très bonnes idées éditoriales, dont acte. Là, franchement, c'est tellement plus agréable à jouer. Pour autant, il faut vous creuser le cerveau, hein. Vous avez bien compris de comment je fais pour m'arranger moi, pas arranger l'autre. Vous devez regarder aussi ce qu'a votre adversaire en main. La lecture de sa main, vous le voyez, c'est visible sur la table. Ça sera très important dans le bon déroulement du jeu. Il y a des modes solo, des modes coopératifs, il y a même des modes en équipe, du coup, quand vous allez jouer jusqu'à 4. Bon, bah écoute, c'est très chouette. On est sur du jeu, ce qu'on appelle du jeu abstrait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème, il n'y en a pas toujours besoin d'un thème, mais en tout cas, il y a une très jolie couverture. Ouais. Il y a un petit, c'est pas elle, mais j'ai remarqué ça, justement, on le retourne et ça permet de le dire, un petit côté Christine Alcouf dans le dessin, je trouve. Alors que c'est Suzanne de Montron qui a fait ça, on verrait bien un petit puzzle comme ça avec ces illustrations-là. Je trouve ça trop joli, là, tu vois, vraiment, là, tous les petits détails, tous les petits singes. C'est trop beau. Tu pourrais être vendeur chez Desigual. Et bien bientôt. Hein. En parlant de trucs très très beaux. Exit, on parle de... roman graphique. Alors, quoi? Tu sais que je râle pour les boîtes métal qui sont bosselées. Ouais. Tu sais que je râle pour les gens qui disent ce jeu se joue à 2 et à plusieurs, sachant que 2 c'est déjà plusieurs. Qu'est-ce qui râle? Qu'est-ce que j'en ai marre? Des gens qui disent oui, moi je lis des romans graphiques, alors que c'est juste un terme un peu pompeux pour dire je lis des bandes dessinées. C'est la traduction, c'est la traduction littérale de visual novel en anglais. Pour moi, il y a vraiment un côté hyper pompeux à dire non, je lis des romans graphiques. C'est pas des bandes dessinées, attention, c'est pas, surtout pas. Bah, je crois que c'est, alors je ne maîtrise pas le sujet à mort, mais c'est propre, je pense, à tout milieu de passionnés, d'utiliser son propre vocabulaire pour mettre des pensées un peu sur les choses, mais ça reflète, ça peut passer un peu pour du snobisme, mais c'est pas toujours super inclusif. Je joue plus aux jeux vidéo, maintenant je vais jouer à des ludiciels. C'est le vrai terme, c'est le logiciel ludique. Tu vas le ludiciel. Et bien là, on est sur un roman graphique dans lequel vous allez parcourir une BD. Ah bah, il y a écrit solution. Non, mais les solutions, elles sont en rouille, il faut des petits filtres avec des lunettes. Vous allez parcourir un roman graphique à la recherche d'énigmes de type escape game, en traversant tout ça. C'est absolument super beau. Franchement, c'est en termes d'escape room, voilà, claque quoi. C'est plus joli qu'Évasion Libération. Oui, bah, c'est pas dur. Hein. Très laid, Évasion Libération. Mais c'est un style. Ça, franchement, ça envoie du pâté. Et puis, tu es obligé de passer, de parcourir de page en page, de revenir en arrière, de retrouver des numéros cachés sur des dessins. Bon, franchement, on l'a fait, Tony l'a fait, Nicolas l'a fait. Je peux pas vous dire que c'est le truc qui nous a, en termes d'escape, du moins qui les a, les plus convaincus de toute l'histoire des Exit. Généralement, ceux qui sont faits par Inca et Marcus Brand, les auteurs de En l'air invasion, sont les gens qui ont inventé Exit, sont des trucs super chouettes. Dès que vous commencez à avoir d'autres auteurs qui ont bossé dessus, c'est toujours un petit peu plus délicat. Pour autant, si vous avez vous aventurez là-dedans, vous avez envie de dire vas-y, on y va, ben c'est dispo. Vous pouvez l'avoir. Et c'est pas parce qu'on n'est pas convaincu par un truc qu'il faut qu'on vous impose notre avis à chaque fois et de dire alors vous ne pouvez pas l'acheter. Faites bien ce que vous voulez. Un avis. On en a un. Il est parfait pour être partagé tout le temps. On n'est pas... Moi, je mets des choses à disposition. Je suis pas là pour dire aux gens que penser à leur place. C'est à disposition. C'est à disposition. Ah oui, ça serait la nouvelle formule de la version pompeuse de ces dispos. Il reste deux jeux dont on va vous parler maintenant. Alors, un truc qui est arrivé ce matin. Ouais, hier en fin d'après-midi. Hier en fin d'après-midi. Ouais. On les a mis en rayon ce matin. Bon,
Il ne reste déjà plus que la moitié de notre stock. Si vous en voulez, on est vendredi au moment où on tourne cette vidéo. C'est aujourd'hui ou pas jamais, parce que ça sera réimprimé après, je crois que ça revient en janvier, février, mais ça va être un peu plus dur. Ah, il n'y en a plus chez l'éditeur, là, C'est un micro-tirage qu'ils ont reçu pour l'avoir vraiment avant Noël. Des fois qu'il y avait des gens qui les précommandaient, qui l'attendaient pour mettre au pied du sapin. Ouais, c'était méga attendu. Sleeping Gods de Ryan Locat, édité par lui-même, illustré, enfin tout. Illustré par lui-même et écrit avec sa femme de mémoire. Ouais, voilà. Quelqu'un qui a tout fait lui-même. On vous en parlait l'autre jour quand on parlait de Challengers. Il y a de temps à autre dans le monde du jeu des choses qui sortent et on sait, comme Wingspan, tout à l'heure on en parlait encore, des choses qui sont ce que j'appelle moi des game changers. C'est-à-dire à partir du moment où ça sort, on ne va pas designer les jeux de la même façon. Ça va nous faire entrevoir une autre façon de concevoir des jeux, de les éditer et de jouer. Et il y a quelques années, 4-5 ans maintenant, c'est le 7e continent qui est sorti. 7e continent qui a apporté cette espèce de monstruosité de jeux, de possibilités. Et surtout, une partie, on a l'habitude qu'un jeu de plateau, t'arrives, tu joues, fin de la partie, il y a un gagnant. Eh ben, c'est plus ça. Ouais. Ça a repoussé cette limite-là. Ouais, la durée de partie, regardez. 20 heures. 20 heures de partie. C'est un jeu, c'est vraiment l'inspiration, encore une fois, nous vient des jeux vidéo dans Sleeping Gods. C'est un jeu que vous allez pouvoir sauvegarder. Vous n'allez jamais jouer 20 heures d'affilée, franchement. Oh, il y en a. Oh la vache. Faut vouloir. Hein. J'aime bien les jeux, mais bon, quand même. Vous pouvez tenter le truc, mais sinon vous l'arrêtez, vous le reprenez à des endroits. Vous allez explorer le royaume qui a déjà été mis en avant dans ces jeux précédents, Above and Below, Nirenfar, mais qui n'était pas coopératif. Là, vous allez l'explorer au cours d'une aventure coopérative, dans laquelle vous incarnez la capitaine Sophie Odessa, à bord de son bateau avec ses acolytes. Elle a toujours des compagnons avec elle, 4, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de joueurs sur la table. Et ces compagnons-là vont, qu'ils soient divisés entre les joueurs, hein, si on joue à 2, parce que clairement le jeu est pensé pour être joué en solo, ou à 2, vous pouvez jouer à 3 ou 4, mais après, se réunir avec des potes, c'est moins fait pour. Vous allez prendre 2 personnages chacun. Votre but, alors, encore une fois, on l'a reçu hier soir, je ne vais pas vous donner un avis sur, alors, est-ce que ça tient la route, est-ce que machin... c'est pas le boulot qu'on nous demande de faire. Déjà, je me demande, si on nous envoyait une boîte, hier après-midi, on n'a même pas reçu une boîte de presse, si le boulot qu'on me demande de faire, c'est de vous en parler. On va la recevoir. Un jour. Hein. Oui. En attendant, c'est dispo. Ça va être d'explorer ce royaume de Sleeping Gods. Et il y a plein de lieux de partout. Oui, il y a plein de lieux partout. On se retrouve face à un jeu type livre dont vous êtes le héros. À chaque tour de jeu, une structure est de l'ordre de je me déplace à l'intérieur du bateau et j'active une case différente qui, de la coque, de la passerelle, de l'infirmerie, va me permettre de soigner, de réactiver des cases d'ordre de mes personnages. Mais je suis obligé de me bouger, de faire autre chose. Ensuite, on va piocher un événement qui va dire lors de ce tour-ci, les conditions particulières, c'est ceci, c'est cela, faites des tests de compétences, sinon il vous arrivera ça. Puis, on va réaliser des actions de navigation, d'exploration, d'interaction avec les locaux. Parce que vous allez vous balader avec votre bateau de case en case et vous allez faire des rencontres, débloquer des quêtes à travers un livre de 170 pages. 65. Un navire élégant au voile rouge comme des ailes de dragon vous poursuit. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il arrive là-dedans? En fait, c'est là où on voit qu'il y a un auteur et quelqu'un qui l'a écrit, quelqu'un qui l'a pensé. Les quêtes vont vous donner des indications sur ce qui se passe dans le monde, plus ou moins vagues, plus ou moins précises. C'est écrit, c'est pensé. Les personnages que vous rencontrez, vous pensez savoir des choses d'eux. Mais en vous déplaçant sur d'autres îles, vous allez apprendre d'autres choses qui vont vous faire encore évoluer sur la façon, sans doute, que vous avez de percevoir les choses. Voilà l'intention de Sleeping Gods. Voilà ce que vous faire vivre le jeu. Une balade dans un monde ouvert, un Breath of the Wild, un 7e continent-like dans un autre univers. Alors, pour arriver à tout ça, mine de rien, il y a du contenu. Ça, on est sur le résumé des règles. En Arial 6, recto verso. Bon. C'est pas pourtant que c'est complexe, c'est juste plein de petits détails de quand je me prends des blessures, il se passe ça, quand j'ai ça, il se passe ça. Mais le système de jeu n'est pas monstrueusement difficile. Le système de jeu, d'ailleurs, il y a un élément du jeu qu'il a repris dans ces jeux précédents qu'on avait bien aimé, dont on vous avait parlé. Je crois que c'est Rachel ou Amandine qui en parlait parce qu'elles avaient bien aimé, qui était Périple. Le système de combat contre les ennemis que vous avez rencontrés reprend le système de Périple. Bien. Périple, tu avais beaucoup aimé. Ah ouais, c'était méga bien. Un système de jeu où tu posais des petites dalles sur des territoires de façon à les remplir, les observer. Et là, en fait, ce sont des ennemis qu'on va affronter en posant des sortes de pièces de façon pentamino, un petit peu, de façon à faire disparaître des cases. Je dois mettre 3 cases l'une à côté des autres, je vais remplir. Et là, du coup, c'est un peu comme dans
One Deck Dungeon, les trucs que j'ai pas remplis, c'est les trucs que je me prends dans la tête. Exactement. Donc on est là genre, ah, je fais une attaque de cet ordre, mais qu'est-ce que je veux cacher? Qu'est-ce qu'on va laisser? Quelles conséquences il va y avoir à tout ça? Et bien mine de rien, c'est original comme système de combat. Bah oui, carrément. C'est- Pourquoi pas, plutôt que de jeter des dés sans arrêt tout le temps, là, d'avoir des choses de cet ordre-là. Donc voilà la promesse de Sleeping God. Une partie, du coup, c'est 20 heures. Vous l'arrêtez, vous le reprenez, vous le sauvegardez. Et évidemment, Et puis, il va falloir prendre des notes aussi. Voilà, regardez votre fiche de campagne. Vous voyez, alors, liste des hauts faits, vous avez des succès, des achievements. Liste des totems, il vous en faut quelques-uns pour terminer la partie, la campagne. Vous en avez 60 milliards. 13 fins différentes, donc même si vous réussissez à terminer une campagne, parce que c'est pas toujours garanti, vous pourrez quand même en refaire derrière. Ouais, ouais. Il y a 2 extensions qui existent aussi avec Sleeping Gods qui arrivent dans les temps à venir. Une qui rajoute des nouveaux donjons, une qui rajoute une nouvelle campagne encore à l'intérieur. Avec un deuxième livre. Ouais, non, mais Ouais. voilà. C'est assez conséquent. Notre boulot, là, tel que celui qu'on fait là dans l'essai dispo, c'est pas d'être des critiques de jeu, c'est de vous donner les informations sur voilà ce qu'était le propos de tout ça. C'est pas exactement ce qu'on demande. On va essayer évidemment d'y jouer dans la période à venir. Et si ça tient la route, on trouvera des façons Oui, bien sûr, bien sûr. de vous en parler en début d'année prochaine. Tu vois, Que comme tout ça. Comme quoi, ça a du bon de relancer et de refaire les vidéos. Là, quand tu le présentes, en fait, il y a vraiment un petit Ouais. côté oltré. Ah. Et pour le coup, non, mais ce côté de. Je fais des tests de compétences avec des événements qui vont m'arriver, mais malgré tout, j'ai quand même un peu des scénarios différents qui vont nous arriver. Donc Mhm. peut-être si vous avez aimé oltré, un truc un peu plus poussé, un peu plus riche. Si vous avez aimé, vous aimerez également. Si vous avez la laideur, vous aimerez Dominion Guild. Pourquoi on aimerait Dominion Guild? Parce que, en fait, on a ça. Je vous dis que c'est dispo. Grosso modo, ils ont retrouvé un carton perdu dans l'entrepôt d'Asmodée. Ils m'ont dit, vous les voulez? Ah oui, je les veux, elle est trop bien l'extension Guild. Du coup, on vous la fait pas cher. Très bien, je la revendrai pas cher. C'est ça aussi notre boulot. D'ailleurs, si vous voulez des jeux à pas cher, on a récupéré, regardez le ouais. c'est dispo la semaine dernière, on a récupéré tous les putains de méga bons jeux de chez Lookout. Agricola, Caverna, à pas Blue cher. Dale, Mais ouais. Isle of Sky. Oh. Bon, on a récupéré une sélection de quelques trucs qui sont considérés, pas par nous, comme étant les meilleurs jeux du monde. C'est dispo sur le site, on vous envoie ça. Vous les recevez vraiment en 24-48 heures en ce moment, c'est pas... Littéralement tous des les game changers, hein, Agricola. Agricola. Littéralement plus gros game pas beaucoup de plus gros game changer. Il te reste, On mettait les mots dans l'ordre. il te reste Kaelus et Puerto Rico et Terraforming Mars, mais voilà, après au-delà de ça. Dominion Guild, extension de Dominion, dans lequel vous pouvez acheter des cartes. Car vous les achetez, vous les payez un peu plus cher et ça déclenche des effets spéciaux. Les cartes sont laides, mais c'est une catastrophe. Ça en devient risible. Si vous achetez ça, vous aurez un objet de curiosité chez vous pour montrer à vos amis cette boîte avec ces gens qui sont ébouriffants. Voilà, clairement, on dirait pas du Christina Alcouf. Ah non Très clairement pas. Mais ça, voilà, c'est fabuleux, les cartes sont cool. C'est parti pour moi des bonnes extensions de Dominion. D'ailleurs, Ça revient bientôt, tu disais. Ouais. on espère. On discute avec des gens. Ah, ça arrive bientôt. Oui, je vois des dates. Ah, mais non, elles sont pas bonnes. C'est rebougé. C'est la galère. Pour avoir des dates. Faudrait faire le passe-temps guild. Tu pourrais choisir de payer tes jeux un peu plus cher et ça déclenche des petits effets. Ah, des quêtes aussi, ouais. Tu vrai. reçois une photo de Tony qui sourit. Voilà. Tu reçois une version du podcast d'une vidéo ratée, pas enregistrée. J'ai fait ça sur Discord. Là, on doit sortir bientôt une vidéo sur. Ah oui, j'ai vu que tu avais partagé ça et tu l'avais supprimé après. Oh. Ouais. C'est horrible. Bah, J'ai partagé des bouts de montage de vidéos qu'on est en train de faire parce qu'on a encore 2 gros projets de vidéos qui arrivent pour cette fin d'année. Mais très bientôt, incessamment sous peu. Oui. La vidéo dans laquelle on est censé, dans la vidéo dans laquelle on joue à Tour Boom. Mais attention, ça demande beaucoup de boulot de montage et d'édition pour arriver narrativement à faire comprendre ce qui se passe. J'y passe pas mal de mes nuits en ce moment. Car il y avait 26 personnes. Il y a 26 personnes, 2 pièces différentes et notre vidéo bilan de 2022 sur notre grand spectacle de sélection des jeux sur quels sont les meilleurs jeux 2022. Vous avez aimé l'année dernière, c'était rien du tout comparé à ce que vous n'êtes pas prêt et vous n'êtes pas prête. On essaie des choses. Il faut essayer des choses. On ne va pas produire sans arrêt les mêmes contenus tout le temps. C'est triste. C'est dans l'ennui. On n'est pas Michel Drucker. On est YouTube. Non mais c'est vrai. J'aime bien Michel Drucker, j'ai rien contre lui. Si tu nous J'ai rien regardes. contre lui, non, mais c'est. Puis Michel Drucker, c'est pas comme s'il avait fait qu'une seule émission toute sa vie. Mais il y a une fâcheuse problème avec YouTube, mais les médias ludiques de manière générale, c'est question de format, j'ai un format et je répète ce format. Et tout n'est sans arrêt qu'une même répétition des mêmes choses.
Il faut créer. Si vous êtes un média, si vous avez une chaîne YouTube, particulièrement YouTube, vous êtes un créateur de contenu. Vous devez être un artiste. Vous ne devez pas être, enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est pas comme ça qu'on pourrait élever un peu le truc, quoi. Vous pouvez essayer des trucs, quoi. C'est pas. Il faut ça- essayer. YouTube permet d'essayer des choses. Vous pouvez sortir des vidéos nasses, tenter des choses qui ne marchent pas. Les gens se disent, bon, c'était pas terrible ça, mais proposez. Il faut créer. Et sinon, on va se retrouver à voir sans arrêt les mêmes choses, tout le temps. On vous parlait la semaine dernière de... mais c'est dispo, est-ce qu'on arrête ces dispo? Tiens, Trick Track a fermé. On a appris ça. Ça y est, ouais, c'est. Ça a été rendu public ce matin. En une semaine, il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs. J'ai l'impression de stagner quand on dit ça. Viens, on bouge un peu. Allez, on ça va se vous rafraîchir, dit- on va se rafraîchir l'esprit. Ça vous dit, on termine cette année là, on discute un peu du monde du jeu et de ce qui va se passer en 2023. Vous étiez venu voir ce qui est dispo, bah vous aurez une sorte de bilan. D'habitude, on fait ça sur Twitch en début d'année. On fera peut-être ça aussi. C'est rigolo d'en discuter avec les gens. Là, vous n'êtes pas en face pour en discuter, mais la fin de Trick Track, je sais pas si ça vous parle autant que nous. Il faut nous dire. Moi, Ouais. dans les gens qui sont arrivés dans l'équipe, il n'y a pas si longtemps, il y avait plein de gens qui connaissaient pas ce qu'était Trick Track. Désolé, j'éteins les lumières en même Oui, temps. bah, On y voit c'est bon. plus rien du tout. On On va se aller se débrouille, on se balader un débrouille. peu dans Toulouse au fur et à mesure qu'on discute. C'est sympa ça. Eh ben, Ça je va nous vois- sortir un peu. En attendant, je vous raconte ma vie. J'ai beau être arrivé dans le milieu du jeu il n'y a pas si longtemps, bah mine de rien, Trick Track, moi c'est comme ça que j'ai commencé. C'est À comme ça que m'intéresser tu as à dire. découvert le monde du jeu. Bah en fait, j'ai commencé à regarder quelques petites vidéos par-ci par-là, à dire ah, il y a des auteurs. Ah, Bruno Catala, c'est lui. Ah, il raconte un peu comment est-ce qu'il a créé son jeu. Ah, mais ça a Bien l'air sûr. vachement intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Ça a Et fait. c'est un puits de. C'est un peu. Ce que je te disais aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent de l'INA pour le jeu de société, quoi. C'est des vidéos, des archives qui montrent ce qu'était le monde du jeu à une époque. Ce qu'a été Trick Track, parce que maintenant il faut en parler, on peut commencer à en parler au passé, même si les équipes de Guillaume, Pénélope, François, Tarsa sont encore là jusqu'à la fin de l'année. Ce qu'a été Trick Track à sa grande époque, début des années 2000, avec Fall, avec Vincent, avec Mops, c'était le premier média du monde du jeu. C'était les premiers à rendre visible cette culture du jeu, telle qu'on peut la voir et qui maintenant est quelque chose qui se diffuse de plus en plus. Aujourd'hui, était à l'Assemblée nationale, les gens du GBL, Benoît Turpin pour le collectif des auteurs, pour arriver à faire comprendre et à faire rentrer dans la loi que les jeux de société sont des œuvres de l'esprit. Et que ça ouvre la possibilité de faire du financement public sur des créations, bah, tout un tas de choses qui en découlent. Les Trick Track ont été les premiers à visibiliser ça, à visibiliser une culture du jeu. Des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs, un savoir-faire. Et on a tous les gens qui aujourd'hui jouent beaucoup et qui, les boomers un peu maintenant du monde du jeu, on a grandi avec ça. Et c'était assez grandiose, tout ce truc-là, toute cette époque-là. Il y Ouais, a tu eu- voyais un peu les trucs arriver en avance, tu disais ah tiens vas-y à quoi c'est- Je pense qu'il y avait un peu ce côté hypant de tu vas dans ton magasin de jeux vidéo, tu regardes le dos de la boîte, là tu regardes la vidéo, tu fais ah c'est quoi ça, ça a l'air bien, je vais me renseigner. Je ne sais pas s'il a fait un Trick Track aujourd'hui parce que c'est devenu totalement différent, les modèles avaient changé, il y a eu beaucoup d'errance, beaucoup de tiens on a un Trick Track, on ne sait pas quoi en faire et aujourd'hui c'est quand même plus une nostalgie qui s'exprime qu'autre chose. Moi je suis humainement, il y a des gens qui du coup perdent leur boulot et c'est quand même triste d'en arriver là. Je suis suffisamment confiant pour me dire que c'est des gens de talent et qui retrouveront du boulot à droite à gauche. Le monde du jeu se porte globalement pas si mal, même si tous les chiffres sont en recul partout. Je ne me fais pas de problème là-dessus. Oui, puis Mais- monsieur Guillaume, monsieur François, Et bien sûr. ils triment depuis suffisamment d'années pour montrer que globalement ils connaissent le milieu, ils Oui, et savent des puis, trucs. L'arrêt d'une chose est aussi l'occasion un peu de souffler, ce qui quand même dans la vie parfois peut être pas si mal, mais bon, c'est pas le sujet. Le monde du jeu, il y a quand même une page qui se tourne et je pense que tout le monde a un peu conscience de ça. Trick Track, c'était aussi une façon de penser les choses et de penser comment mettre en avant des jeux de société, Mhm. de recevoir des auteurs, sans doute le monde du jeu évolue et ce style, cette manière-là de présenter, cette manière-là de faire, correspondait à une époque, correspondait à un média. Et les choses vont devoir bouger. On se retrouve beaucoup trop, je vous le disais juste avant, avec les sempiternels mêmes
contenu, de promotion et qui passe à côté de ce que doit être la création. Ce qu'on va appeler du contenu de flux, tel que sont ces dispos, prennent une place folle dans l'univers, dans le monde du jeu. Oui, parce que c'est rapide à faire, mais enfin, alors oui, rapide, bien sûr. dans la mesure où on l'enregistre qu'une fois et où je ne fais pas s'y reprendre à plusieurs. Voilà, dans l'idée, c'est rapide. Oui, mais t'as toujours une espèce de triangle, là, tous les gens un peu créatifs, Ah oui, ça je veut sais ce que ça. oui, oui. Tu vois ce fameux triangle? Oui, tu peux avoir que 2 des 3 points. Tu peux avoir que 2 des 3 points. et C'est l'idéal, c'est d'avoir exactement les lui. Et dans les 3, t'as genre c'est pas cher à produire, c'est super qualitatif. Et, Et bon, ça ouais. intéresse les gens. Et c'est un peu l'enfer d'arriver à trouver le truc de ça. Mais c'est très facile à faire un C-Dispo, du moins ça a l'air, tu vois. On prend une caméra, on appuie un film, et en fait, ça fait quoi 15-20 000 vues des C-Dispo à chaque fois. Et ça laisse penser aux gens que tout est facile, tout est simple et qu'on peut tout assumer. Ce qu'il faut voir, c'est que cette année-là, waouh! On s'en enquille des règles de jeu. Punaise! Et genre, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est bien d'avoir fait il y a un mois, j'ai fait des stories pour expliquer ce que c'était Ah oui, oui. ce boulot-là de création de contenu, de création de ces dispos. Ça a l'air simple, ça a l'air facile comme ça. Ben, faut se taper 20, 30 fucking règles de jeu qu'on a reçues la veille ou l'avant-veille. J'exagère, il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui font le boulot de nous envoyer des trucs avant. Ah, Mais et il y en a, ils font pas le boulot du tout. il y en a qui ne le font pas. Bon, mais est-ce que c'est ces gens-là qu'il faut défendre? Est-ce qu'il faut qu'on se pose ces questions-là? Mais tout ce travail-là phagocyte de manière assez considérable la création de contenu. C'est-à-dire que si on continue à ne faire que ces dispos, sans arrêt, enfin j'exagère, je ne veux pas faire que ça, mais l'énergie, le temps que ça nous prend, bah, c'est au détriment de tout le reste. Ouais, regardez, il est 2h du matin. Ouais. Vous avez ici la magnifique basilique Saint-Cernin. Ah, Regardez, c'est pas beau Toulouse? c'est pas mal. Eh ouais. Moi j'aime bien. Claude Nougaro le disait que c'était pas mal, hein, je Ouais, crois. ouais. L'église de Saint-Cernin, illumine ou pas. Ouais. Il faut qu'on puisse trouver du temps quand même de créer d'autres contenus. Vous, sur YouTube, vous attendez tous les vendredis matins les C-Dispo. Et vous avez bien raison, putain, moi quand je suis en vacances, je trouve ça fabuleux. Et même le fait de voir les commentaires, les gens qui sont hyper contents, c'est hyper réjouissant de se dire que Bien sûr. on se couche tard, mais Attends. les gens sont contents. C'est On sait hyper pourquoi on le fait. réjouissant. Ouais. On n'est pas en train de rouler en Rolls, d'avoir des yachts et c'est pas ça l'idée. On sait qu'on le fait parce que ça rend service aux gens. Maintenant, ça ne nous rend pas toujours service à nous-mêmes. Et la création de contenu telle qu'on a pu le faire historiquement sur des Yanamar, sur des Olympiades, sur cette année des vidéos de l'ordre de ces jeux que vous ne nous achetez pas, sur... Et d'autres qui vont arriver. mais tellement. On arrive en janvier avec un truc Oh là là. qu'on a tourné cet été, il y avait encore Rachel. On a ces idées-là. Mais il faut vous rendre compte que ça use. Et ce qui a manqué à Trick Track, enfin, c'est comment dire, ils avaient un financement, ils avaient des gens qui les aidaient. Ils avaient Asmodée qui était derrière, qui pendant des années a rincé. Et ils avaient un mécène de tout ça, quoi. Mais à créer du contenu intelligent, défendre les choses autrement, ne pas se retrouver avec sans arrêt les mêmes vidéos de c'est une review, la mise en place c'est ça, la règle c'est ça, et vous verrez à la fin, vous aurez mon avis. Bon. On sait faire. Il faut créer là, il faut aller chercher un peu autre chose. Le Trick Track Show, c'était une autre proposition. C'est un truc qui n'avait pas encore dans le monde du jeu. Autant dans le jeu vidéo, sur le stream et compagnie, ou voire même sur le cinéma, parce que le stream, c'est pas que du jeu vidéo, ça fonctionne parce que ça touche une audience beaucoup plus large. Mais le jeu de société, c'est pas encore ça. C'est peut-être encore un milieu qui est en transition. C'est peut-être trop petit. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il manque, c'est des portes ouvertes. Ce qui manque, c'est... Ouais, des opportunités, Non, la mais possibilité de toucher de nouvelles personnes. C'est faire rentrer des nouveaux gens. Je vous explique sans arrêt. L'autre jour, il y avait c'était Barricadé qui faisait un live qui disait mais c'est quoi la différence entre le passe-temps et l'extension du passe-temps? Ah. Eh bien c'est ça. L'extension du passe-temps, c'est le flux. L'extension du passe-temps, c'est Twitch. Ouais, et puis on s'adresse à des gens qui, globalement, connaissent déjà des trucs. L'extension du passe-temps, c'est pour les passionnés. C'est le passe-temps. Ah, Le merde. passe-temps. Voilà, ça c'est pour les... Voilà, Le c'est passe-temps, joli. c'est une porte ouverte. C'est un truc qui fait rentrer des gens. Et c'est de la création de contenu, du moins ça essaye de l'être. On est sur YouTube, on essaie des choses, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais au moins,
On a envie de faire ça. Et on est plusieurs dans le monde du jeu à vouloir faire ça. Il y a des chaînes, mais nous, on a encore la chance d'avoir le soutien de clients qui nous passent des commandes. Et franchement, on les lit, je les lis tous les commentaires de tous les commandes, de tout le monde. Parce que je ne réponds pas à tous, honnêtement, je n'ai pas le temps d'y répondre. On les lit, c'est tellement gentil. Bah non, moi j'ai trop d'amour et de considération pour tous les gens qui nous soutiennent. Mais heureusement qu'on a ça. Regardez toutes les chaînes qui ont essayé de produire du contenu qui était un peu atypique, que personne n'est allé voir, personne n'est allé soutenir. The Drowning Pawn, qui faisait ces putains de vidéos sur les jeux japonais. Mais quel bonheur, quel génie, quelle création. L'Udema à l'époque, qui apportait une façon de voir les choses un peu différente, qui faisait du critique, qui faisait un média. C'est ces gens il y avait vraiment une proposition complètement à part de ce qui se faisait à côté. Exactement. Bien. Il ne faut pas être différent pour être différent. Moi, je suis un passionné de jeux de société. Toi aussi, et bien des gens qui regardent ces vidéos le sont aussi, quoi. Le jour où on a monté une chaîne YouTube, c'est parce que c'est notre boulot de magasin de faire ça. C'est notre boulot d'ouvrir des portes et d'accueillir les gens et de les faire venir, de leur faire découvrir, de leur partager notre passion. Il faut savoir se renouveler, il faut savoir parler aux gens. On ne parle plus de la même façon aux gens en 2022 qu'en 2002 à la création de Trick Track. Le monde bouge, le monde évolue, on ne joue plus au risque. Les époques changent, il faut s'adapter, il faut bouger. Et pour ça, il faut créer, quoi. Et c'est pas en ayant sans arrêt des reviews financées, des trucs qu'on va s'en sortir. L'autre jour, je discutais avec un distributeur qui me disait, mais Simon, vous faites des vidéos qui sont financées? Oui, on fait ça, ouais. On essaie de faire des choses de manière intelligente, comme on a pu le faire sur District Noir cette année. Je dis, ah ben, tu me fais un prix si je t'achète 20, 30 vidéos. Mais déjà 20-30 vidéos, ça représente l'année. C'est possible. Si tu nous phagocytes toute notre audience, on passe pour qui? Je te peux faire un prix, mais c'est le quintuple qu'il faut que je te fasse payer parce que tu nous tues en faisant ça. C'est pas ça. C'est pas ça que doit être un média. Un média, ce ne sont pas des hommes sandwich. Un média, ce sont des gens qui ont un propos, qui disent des choses, qui prennent le temps de les dire. Si vous voulez regarder les créateurs de contenu qui marchent sur YouTube, c'est des gens, ok, Squeezie il fait des threads d'horreur, des trucs comme ça, des vidéos qui sont du flux. Le joueur du grenier, il a le bazar du grenier. Mais quelques fois dans l'année, il est capable d'envoyer des putains de vidéos. D'organiser un Grand Prix de Formule 4. Bon. de faire une vidéo spéciale, un long métrage pour les 11 ans de la chaîne. Mais il faut sortir de cette culture qu'on a pu avoir avec Trick Track à l'époque, qu'aujourd'hui d'autres reprennent. Il y aura une vidéo tous les 2 jours, et des trucs courts et des formats. Non! Ces dispos ne sont jamais regardés quand ils sont longs. Il faut qu'on ait le temps de créer du contenu, d'oser des choses. Et il y a toute une époque qui est complètement révolue. Aujourd'hui, dans le monde du jeu, on n'a pas... L'autre jour, je regardais une vidéo de Bolchegeek qui parlait du Monopoly. Putain, mais c'était brillant. C'est brillant ce qu'il en dit. Et ce mec, sur une vidéo, a dit beaucoup plus sur les jeux de société que les 3/4 des youtubeurs français de ces 2 dernières années. Oui, mais c'est quelqu'un qui est financé en partie, je suppose, par sa communauté, et du coup qui a un travail à temps plein, et voire même qui n'est pas tout seul à bosser dessus, à temps plein dessus. Et c'est hyper dur. Vous ne pouvez pas demander à des gens de faire ça chez eux, de prendre des mois. C'est un boulot, ça demande des caméras, ça demande du temps. Et le temps, les gens l'ont pas. Si on n'a pas du financement, si d'une manière ou d'une autre, personne ne soutient les créateurs, juste en leur achetant, ok, fais-moi de la pub, c'est pas soutenir les créateurs que de faire ça. C'est leur demander de faire de la pub. Si personne ne fait ça, eh bien on va se retrouver avec tout le temps les mêmes personnes, des gens qui ont les moyens, qui vont parler des mêmes jeux, ceux pour lesquels les éditeurs ont les moyens. Et on va se retrouver avec quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'est le jeu de société, qui n'est plus du coup un loisir populaire. Il faut des festivals, il faut ouvrir des portes. Aujourd'hui, si dans le monde du jeu, vous avez de la considération pour les éditeurs, pour les auteurs, pour les illustrateurs, il faut de la considération pour les médias. Le nombre d'éditeurs qui... Le jour, à Vichy, il y avait des gens qui tremblaient quand ils nous présentaient leur jeu. Je me dis, mais pourquoi? Je me dis, parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'influence sur ce que vous dites ou quoi? Je dis, mais on a peut-être de l'influence, mais de la considération, c'est encore autre chose. Du moins, je ne suis pas persuadé que les gens se rendent compte de tout ça. Je pense que la fin de Trick Track marque aussi la fin d'une époque, de penser le milieu, de réfléchir à tout ça. Il faudra un jour que les médias ludiques se fédèrent et dire
tous ensemble, voici ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas. Voici ce que nous ne voulons pas être. Et il faudra que ceux qui vivent du monde du jeu, les boutiques, premier, je suis prêt à y participer, les distributeurs, les éditeurs, tout le monde mette la main à la pâte pour dire on veut des médias de qualité, on veut des gens qui produisent du contenu, qui tiennent un peu la route, qui accueillent les gens et qui parlent du jeu correctement et humainement, pas comme des hommes sandwich qui à 2 h du matin marchent dans la rue et sont un peu épuisés parce que franchement la vie des fois elle est compliquée quoi. Après toute une journée de boulot, on a vu des gens discuter avec Jean-Jacques Bourdin. C'est bon, on a commencé la journée à quoi? À 10 h et 2 h du matin, ça fait 16 h. La vache, mais quelle vie, vous allez me dire, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. En fait, si je ne produis pas de ces dispos, si demain matin, vous n'avez pas le C-Dispo qui parle de Wingspan Asie, vous n'avez pas l'info. Dans 5 heures. Dans 5 heures. Si dans 5 heures, vous n'avez pas ça, vous n'allez pas nous l'acheter. Vous n'allez pas nous commander les jeux. On me dit souvent, mais elles pourraient être en ligne plus tard, les vidéos. C'est faux. C'est faux. Économiquement, on a besoin que vous nous achetiez des jeux. On a besoin que vous nous souteniez. Mais ça se fait au détriment de notre santé. C'est fou. On cumule 2 boulots. Ça devrait être notre boulot de faire d'être média. Ce n'est pas possible. Tout le passe-temps qu'on soit, en fait, il faut qu'on fasse notre service de passe-temps. C'est très dur pour une boutique de faire vivre ce média-là. Je pleure pas. Hein, y a des gens qui dans la vie ont des problèmes bien plus graves. Mais j'explique les enjeux de la chose, du moins les notes telles qu'on perçoit et à la lumière d'autres événements du monde du jeu, quoi. Mais ça, faire ces vidéos, tout ça, ça reste quand même quelque chose de cool. Mais putain, c'est fabuleux. On fait les comptes devant une caméra et il y a des gens qui en rigolent et que ça divertit. Mais putain, moi j'adore faire ça. Ouais. J'adore faire ça. Mais je me dis, un jour on sera fatigué et ça s'arrêtera. Bah oui, ce que je dis la semaine dernière, je dis, on a droit d'en avoir marre. On a droit d'être fatigué. On a droit de dire, c'est marrant, on n'a pas toujours le soutien qu'on voudrait avoir. Ainsi soit-il. C'est pas pour chouiner, c'est-à-dire pour dire le monde va bouger, les choses vont bouger et si Trick Track disparaît aujourd'hui, peut-être qu'on disparaîtra nous aussi un jour et d'autres prendront la place. Et putain, alléluia, oui, d'autres façons de parler des jeux, d'autres gens qui en parlent et qu'on ne soit pas toujours à mettre la lumière sur des choses et avoir des gens qui se disent bah, on les aime pas, il faut parler des jeux, pas des gens. Enfin, 2023 sera l'occasion d'avoir des tas de projets, de repenser tout ça, de faire bouger des lignes. Et putain, dès janvier, on arrive avec des trucs qui sont cool. Dans les 15 jours qui arrivent, vous aurez des méga trucs dans lesquels on s'est éclaté à faire ça. Et puis surtout, vous allez passer Noël à jouer à des tas de choses. Vous allez peut-être acheter Hula Hoop, vous allez peut-être acheter Challengers, à découvrir des nouveaux jeux et à ressortir aussi les jeux que vous avez chez vous. Quel bonheur de jouer à Skull King avec sa famille. Moi, c'était Noël, on m'a dit qu'on était 6. Dans ma tête, il y avait cool, on pourra jouer à Skull King avec toute ma famille. Et ça, c'est bien. Ça, c'est la vie. En attendant, pour l'instant, je vais rentrer chez moi. Et 5 h du matin, et on va pouvoir passer à autre chose et aller se balader. Parce que pour l'instant, c'est la fin. C'est la fin du vendredi matin. Je vois votre chagrin. Ne soyez pas chafouin. C'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule sur Saint-Cernin. Ne me lâche pas, Sébastien, le dernier jour de ses dispos, parce que des jeux il y en a trop. Et il faut dire qu'on veut se coucher plus tôt. Le dernier jour de ses dispos, vous voulez que ça reprenne au plus tôt. Mais faut dire que c'est beaucoup de boulot. C'est la fin, et Trick Track hier matin a sonné le tocsin. Qui seront les prochains? C'est la fin d'un succès déjà loin. Le monde ludique a faim de bons contenus moins communs. Le dernier jour de ses dispos, il faut autre chose que de la promo. Il n'y a rien pire qu'une review sans propos. Le dernier jour de ses dispos, mais il y a bientôt des vidéos du grandiose, même une avec Théo.
c'est la fin. J'ai un jeu à la main qui sort demain matin. On l'a fait, c'était bien, c'est la fin. Je vois sur le dessin Gandalf le magicien, Frodon et ses copains. Le dernier jeu de ses dispo, c'est sur le Seigneur des Anneaux. Un exit, bien pour les petits nouveaux. Le dernier jeu de ses dispo, et il y a même une promo. T'en as 3 pour 36 €. Dernier jour c'est dispo, 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 dernier jour c'est dispo. On va prendre un peu de repos et revenir bien plus fort et plus beau. Dernier jour de ses dispo, achetez-nous plein de skijo pour nous soutenir et du contenu nouveau. C'est la fin.